Soki makambo ekomeli yo otana ndako kange kukenda yo bilela Yesu akoyoka na yebi nini nazoyebisa yo soki omone lokote peut-être ozana likambo na Nzambe isa na ye namona na te moyenge benyalela Nzamba banda kimia hoho kombo na Yesu Kristo na ngai Jésus Jésus na J'aimerais introduire ce matin un homme de Dieu que quand je l'ai rencontré, j'ai vu un homme qui porte la cruche. J'ai vu un homme humble. J'ai vu un homme avec le souci de voir un peuple de Dieu béni. Nous avons le privilège de recevoir le pasteur parti de la Belgique. Ce n'est pas un hasard. Il est là au temps marqué du Seigneur. Quelqu'un dit temps marqué. Encore plus fort, temps marqué. Peuple de Dieu, moi j'aime le temps de Dieu parce que au temps marqué, Dieu a envoyé son Fils. Et peuple de Dieu, à toutes les saisons, Dieu a des messagers qu'il envoie spécialement pour accomplir une œuvre. Vous savez, les gens m'ont dit, mais toi, tu vas prêcher quand? Peuple de Dieu, j'aime tellement prêcher, vous le savez. C'est pour moi, c'est ma nourriture. J'aime prêcher la parole de mon Père. Mais je vous ai annoncé ici que Dieu m'a dit, hé mon fils, assieds-toi. Laisse-moi faire mon travail. Laisse-moi arroser le pays. Laisse-moi dégager l'atmosphère. Et peuple de Dieu, les hommes de Dieu viennent de partout. C'est incroyable, peuple de Dieu. Nous sommes saturés au point où je ne fais qu'obéir parce que Dieu est sur le point de faire éclater quelque chose d'explosif à Montréal pour sa gloire. Alléluia. Et ce matin, bien aimés, nous avons un loin de l'Éternel. Un homme qui porte la cruche. Et je sais que ce matin, le Seigneur est au rendez-vous pour étancher nos soifs, pour rencontrer nos besoins. Le pasteur Ado, nous l'invitons, venu de la Belgique, sous vos acclamations pour le Seigneur. Alléluia. Lord. Yes. Père, je t'adore, je te donne ma vie, alléluia, je t'aime, oh tendre Père, je t'adore, oh oui, t'adore, je te donne ma vie, alléluia, je t'aime tant, Jésus-Christ, je t'adore, oh oui, t'adore, je te donne ma vie, alléluia, je t'aime, Oh Yahweh. Fils de Dieu, je t'adore, oh oui, t'adore, je te donne ma vie, alléluia, je t'aime
Alléluia, je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore. Oh oui, je te donne ma vie. Alléluia, je dire seulement que nous t'aimons. Tu es notre premier amour. Oui, même quand nous étions pécheurs, éloignés de toi, tu nous as aimés. Ma Bible me dit que tu as tant aimé le monde que tu as donné. Merci pour la venue de Jésus-Christ. Merci pour sa mort à la croix du Calvaire. Merci pour sa résurrection le 3e jour. Et merci pour sa glorification. Merci de ce qu'il est assis à la droite de la majesté divine. Merci car il est notre avocat auprès du Père. Merci car il intercède pour moi, pour mon frère et pour ma soeur. Merci Jésus pour la venue du Saint-Esprit. Merci car tu n'as pas voulu nous jeter dans l'orphelinat, mais tu nous as envoyé le Saint-Esprit afin qu'il demeure en nous et qu'il demeure avec nous éternellement. Merci Jésus. Tu n'as jamais menti. Saint-Esprit, fais ce que bon te semble ce matin. Je m'abandonne entre tes mains. Utilise ma bouche comme bon te semble. Tu as dit, ouvre ta bouche que je la remplisse. Remplis-la ce matin. Et quelque chose se passe dans cette salle. Et que le peuple de Dieu soit béni ce matin. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour cette assemblée, pour ton peuple réuni en ces lieux. Tu as dit que le faible dise que je suis fort. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes là. À cause de ce que tu es, notre force. Nous t'acclamons, Seigneur. 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 Merci, Saint-Esprit, la personne la plus importante sur la terre. Merci, Sa Majesté, le Roi des rois. Merci, ô Dieu le Père. À toi seul soit la gloire, dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut s'asseoir en disant Amen. Voilà, merci Seigneur. Je bénis le peuple de Dieu. Merci de ce que vous avez été fidèles. Vous êtes au rendez-vous malgré que la semaine a été longue. Mais nous bénissons notre Père pour votre présence. Et je bénis également la sentinelle de la maison. Moi, je l'appelle mon apôtre. Quand je l'ai vu la dernière fois à l'aéroport, je me suis dit, ça doit être cet homme-là. Et vous savez, quelque chose s'est passé. Dieu nous a connectés. Dieu nous a mis ensemble. C'est comme disait tout à l'heure le pasteur Willy, il est vrai qu'il est bouillant, mais l'humilité est dans tout ce qu'il fait, dans tout son être. Et avec maman Cécile aussi, nous voulons vous bénir pour dire merci au Seigneur pour l'œuvre qu'il vous a donnée. Le meilleur reste à venir. Et je sais que vous n'avez encore rien vu.
Voilà, que Dieu vous bénisse encore. Merci Pasteur Willy, merci Maman Bisou. Merci les hommes de Dieu. Et merci à toute l'Assemblée. Je bénis aussi tous nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre via les nouvelles technologies. Et je ne manquerai pas de bénir aussi mon bonheur qui est en train de suivre en direct. Ainsi que tous mes 6 enfants, je vous salue, je vous donne des bisous. Je vous dis que je vous aime dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, sans plus tarder, est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre des psaumes? Il y a un verset que j'aime beaucoup dans les psaumes, c'est le psaume 82. Alléluia. Alléluia. Voilà, est-ce qu'il y a de la joie dans la salle? Voilà, c'est vrai que nous avions eu une semaine trop chargée. Hier, je voyais la gloire du ciel en ces lieux. Donc le ciel hier a atterri sur la terre. Alléluia. Et je vais juste, avec l'aide du Saint-Esprit, donner un bref enseignement afin de nous préparer encore pour ce soir, parce que nous allons vivre, comme le pasteur l'a dit, quelque chose de jamais alors expérimenté ce soir. Alléluia. Regardez ce que ma Bible me dit dans Psaume 82 au verset 6. La Bible dit ceci: j'avais dit, ça c'est le psalmiste qui est en train de le dire, mais c'est Dieu qui le dit au travers d'eux. Vous êtes des dieux. Ah, qui? Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est ma Bible qui me dit de te dire que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es un Dieu. Donc si tu reconnais en toi être la sémence du Très-Haut, Dieu dit que tu es un Dieu. Écoutez ceci. Comment appelle-t-on la race d'un chien? Pardon? Et la race d'un poisson? Et la race d'un singe? La race d'un oiseau? La race d'un homme? Et la race de Dieu? Donc cela veut dire vous êtes des dieux. Donc vous et moi, nous sommes de la race de Dieu. Il dit que nous sommes des dieux. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ou ta voisine, non, tu as bien fait de t'asseoir à côté d'un Dieu? Ma soeur, dis-le, tu es un Dieu. Vous savez, ce qui compte dans la vie, ce n'est pas le nombre de choses que tu as, mais c'est ce que tu es. Voilà la raison pour laquelle, même à l'école primaire, vous savez, en première année primaire, le tout premier verbe qu'on nous a appris, c'est le verbe être. Je suis. Avant de connaître le verbe avoir, on nous a appris le verbe être. Si tu es, tu auras. Après avoir eu, c'est alors que tu feras. Alléluia. N'oublions pas ça. Donc, même si ton institutrice t'a appris le verbe être, mais cela vient de la pensée de Dieu. Donc tu es un Dieu. Mais tu vas me demander, mais comment se fait-il que moi qui suis homme, Dieu dit que je suis un Dieu? Enlève seulement l'incrédulité, accepte la parole de Dieu. Alléluia. Regardons un peu dans Exode 7. Regardons quelque chose d'intéressant. Exode, c'est juste après Genèse, donc le second livre. Le tout premier verset. L'Éternel dit à Moïse, suivez bien, c'est juste un enseignement. Je te fais Dieu pour Pharaon. Suivez très bien. Donc l'Éternel est en train de dire à Moïse, je change ta position.
je veux que tu sois identifié à moi-même. Parce que la mission que tu dois faire, elle est tellement grande, elle est tellement puissante, l'appel est tellement grand que tu ne peux pas opérer au niveau humain. Je veux te repositionner. Tu n'es plus le Moïse qui était tueur. Tu n'es plus le Moïse faible. Tu n'es plus le Moïse colérique ou coléreux. Mais je te donne, je t'investis d'une autorité divine. Donc, je te fais Dieu pour Pharaon. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tant que Pharaon vivra, tu es Dieu. Pharaon, il est juste que c'est le roi de l'Égypte. Mais je ne veux pas te positionner au niveau du roi. Mais je veux que tu sois élevé au-dessus de la royauté de Pharaon. Donc, tant que Pharaon vit, tu es un Dieu. Je te fais, je vais te former, je vais t'exercer. Je mets sur toi ma divinité. Pour que tu fasses traverser le peuple de Dieu, pour que tu le sortes de la servitude, il ne faut pas être un homme. Je te repositionne. Je t'investis de mon autorité. Tu parleras devant Pharaon de ma part. Alléluia. Il est vrai que Pharaon, à l'époque, c'était l'homme le plus puissant. Mais toi, Moïse, malgré tes faiblesses, tu as été tiré des eaux. Tu as vécu même dans le palais royal. Mais je te repositionne. Parce que tu vas aller parler à Pharaon. Écoutez bien. L'Éternel dit, non, reviens au premier verset. Il dit, je te fais Dieu. Cela veut tout simplement dire, tu n'es pas Dieu. Mais à nous, il a dit, nous sommes des dieux. Mais à Moïse, il a dit, je te fais Dieu. Cela veut dire, tu es Dieu pour un temps bien limité. Tant que Pharaon est là, tu es un Dieu. Cela veut dire, en dehors de Pharaon, tu n'es pas Dieu. Alléluia. Il dit, je te fais. Cela veut dire, je peux te défaire aussi. Alléluia. Donc, je te fais juste pour un temps, pour une période et pour un lieu bien déterminé. Alléluia. Ah, secoue ton voisin, tu dis, l'affaire est grave. Il dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Mais vous allez me dire, mais l'Éternel est Dieu. Comment peut-il faire une personne Dieu? Suivez très bien. La Bible nous dit, l'Éternel dit. Donc cela veut dire, il y a d'un côté l'Éternel, et il y a de l'autre côté Dieu. Comprenez bien. Mais vous allez me dire, mais c'est quoi la différence? Mais bien sûr qu'il y a une différence. Remarquez une chose, il est vrai que nous avons l'habitude de dire Dieu, 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 mais la Bible ne dit pas que Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu. Mais la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse. Cela veut dire, notre Créateur, à une certaine époque, il change de nom. Alléluia. Abraham l'a découvert comme le Dieu qui pourvoit. Gédéon l'a découvert comme le Dieu de paix. Mais à Moïse, il dit l'Éternel. Alléluia. Suivez très bien. Vous connaissez bien l'histoire. L'Éternel appelle Moïse dans le buisson ardent. Moïse est venu. Il est vrai, il a vu le buisson en feu. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Il s'est approché pour regarder. C'est alors qu'il a entendu une voix. Donc c'était son appel déjà. Bien aimé, Moïse n'était pas jeune. Il avait 80 ans. Quand Dieu l'a appelé, Moïse a accepté. Mais écoutez ceci. Dieu lui donne une mission, ou l'Éternel lui donne une mission. Il dit, je t'enverrai auprès de Pharaon. Tu lui diras de laisser aller mon peuple. Moïse, et ensuite Dieu lui dit,
tu iras aussi vers Israël, mon premier-né. Mais Moïse commence à argumenter avec Dieu. Il dit, mais qui suis-je? Il a donné 5 arguments. Quel est ton nom? Vont-ils m'écouter? Il dit, je ne sais pas parler. Il dit, non, envoie quelqu'un d'autre. Il a argumenté avec Dieu. Vous savez, quand Dieu t'a pointé, il n'y aura que toi qui feras cette mission-là. De la même manière, cette assemblée, cette église ou cette salle était vide. Mais Dieu avait déjà préparé quelqu'un pour l'amener dans cette salle. Et cette personne-là à qui il a remis la mission, à qui il a donné l'appel, et Dieu savait, même le jour que son serviteur était né, Dieu savait que cette salle lui était déjà réservée. Il y a de ces missions, on ne peut pas changer des gens. Il n'y a que toi qui dois faire ça. Alléluia. Voilà que Moïse a accepté. Moïse est allé maintenant vers Pharaon. Écoutez ceci. La toute première fois Moïse est allé vers Pharaon, Moïse a échoué sa mission. Pourquoi? Il a dit, l'Éternel m'a envoyé. Pharaon a dit, qui est l'Éternel? Je ne le connais pas. Moïse, il a continué, il a dit ce que Dieu ne lui a pas dit. Sinon, ce que l'Éternel ne lui a pas dit. Il a dit, les dieux des Hébreux. Dieu ne lui a pas dit de dire les dieux des Hébreux. Dieu lui a dit l'Éternel. Alléluia. Si tu as une parole de la part du Seigneur, dis cette parole-là convenable. N'ajoute rien, ne retranche rien. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Alléluia. Ne viens pas me dire non, Dieu a dit, mais tu sais comme... Non, sois clair et net et précis. Moïse a rajouté, la Bible nous dit que Pharaon a même traité Israël de paresseux. Il a augmenté la douleur, la servitude a été augmentée. À cause de qui? À cause de Moïse. Mais regardez maintenant au verset, regardons le chapitre 5. Au verset 22. Mets-moi chapitre 5, verset 22. Vous allez voir quelque chose. Alléluia. Voilà. Moïse retourna vers l'Éternel. Il a échoué la première mission. Et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Continue, frère. Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, suivez bien, il a fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ce peuple. Continue. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Une main puissante le forcera à le chasser de son pays. Continue. Oui. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Donc Dieu n'avait pas à se justifier devant un homme. Mais il a osé le faire en disant, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. Donc Moïse ne va pas avec le nom El Shaddai. El Shaddai s'était réservé à tes pères. Maintenant j'ai changé de système. Je suis le Dieu infini, qui n'a ni commencement ni fin, un Dieu illimité. Si tu vas avec El Shaddai, tu vas perdre devant Pharaon. Pharaon ne me connaît pas sous le nom de l'Éternel. Dis-lui, l'Éternel m'a envoyé. Dieu change de système. On a toujours dit que notre Dieu est multisystème. Il a plusieurs variétés. Comme dans les spaghettis, dans les pâtes, tout ça. Comme dans les maïs. Vous voyez, il y a les maïs moulus, il y a les maïs les maïs so. Dieu change maintenant de facettes. Il dit non, je suis l'Éternel. Continue frère, continue. J'ai aussi établi mon alliance, verset 5.
J'ai entendu les gémissements d'Israël, les Égyptiens tiennent dans leur servitude. Je me suis souvenu de mon alliance. Mais Dieu change maintenant de nom. Ce n'est plus El Shaddai, mais c'est maintenant l'Éternel. Alors c'est pourquoi, si nous devons revenir maintenant au chapitre 7, au premier verset, la Bible nous dit, l'Éternel maintenant dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Vous avez saisi la différence? Mais maintenant vous allez dire, mais quelle est la différence entre l'Éternel et Dieu? N'oublions pas une chose, la Bible dit que nous sommes des dieux. Donc que chacun essaye de tirer quelque chose de cet enseignement. Alléluia. Mais maintenant, quelle est la différence entre Éternel et Dieu pour que Moïse accepte réellement que Dieu a fait de lui un Dieu? Sinon l'Éternel. Est-ce que c'est clair? C'est compliqué? C'est compliqué? Ah, gloire soit rendue à Dieu. Maman, ne dors pas, ne dors pas. Domine la fatigue. Va maintenant au verset 2, frère. Merci. Regardez maintenant, écoutez. Je me mets à la place de Moïse. Et l'apôtre et l'Éternel. Ok? Tu me fais Dieu. Que dois-je faire? Et toi aussi, que dois-tu faire? Tu es le seul à être Dieu, mais maintenant tu fais de moi un Dieu. Mais je dois faire quelque chose. Vous comprenez ça? Parce que je ne peux pas avoir la même mission que toi. Toi, tu as choisi d'être éternel, c'est bon, mais tu fais de moi un Dieu, mais je dois savoir ma mission. Que doit faire un Dieu? Alléluia. Vous savez, dans la Bible, il ne faut pas aller trop loin. La réponse est quelque part. Écoutez ce que l'Éternel dit. Toi, tu diras. Ah, come on. Mais tu me fais Dieu, que dois-je faire? Tu diras. Mais je dirai quoi? Ce que je t'ordonnerai, tu diras. Je croyais que j'allais faire quelque chose de grand. Je croyais que j'allais faire quelque chose d'extraordinaire. Non, Moïse, tu diras. Mais je croyais que la vie chrétienne était compliquée. Je croyais que j'allais m'agenouiller, j'allais m'inciser, j'allais faire des gris-gris, j'allais retourner sur le fleuve Nil. J'allais... Non, tu diras. Mais Éternel, je ne te comprends pas. Non, maman Cécile, ma fille, tu diras. Mais dire quoi? Ce que je t'ordonnerai. Donc cela veut dire, les dieux sont des gens qui disent ce que l'Éternel leur ordonne de dire. Ah, come on. Si je ne te dis rien, ne dis rien. Tu ne diras, pasteur Willy, que ce que je te dis. Mais je croyais que j'allais... Non, tu diras. Toi, tu diras. Come on. Mais dire quoi? Ce que je t'ordonnerai. Si je ne t'ordonne rien, maman Bijou, ne dis rien. Si tu y vas, va avec l'ainsi dit l'Éternel. Sans ainsi dit l'Éternel, n'y va pas. Merci, bien-aimé. Alléluia. Mais, écoutez, mais maintenant, moi je vais dire, et toi l'Éternel, quelle est ta mission? Ah oui? N'est-ce pas? N'oublions pas une chose, la Bible dit, Moïse, Dieu lui parlait face à face, comme un homme parle à son prochain. Et si vous regardez l'histoire de Moïse, vous allez remarquer une chose, qu'il a été efficace dans sa mission. Moïse ne faisait rien d'extraordinaire, sinon de dire.
il a ordonné que l'époux vienne, les époux sont là. Même avec un simple bâton, l'eau se change en sang. Dis-moi, qu'est-ce que Moïse a fait de grave? Il disait seulement. Il dit non, cette nuit, tous les premiers-nés vont mourir. Il a juste dit. Des fois, nous allons trop loin dans les choses de Dieu. Dis seulement. Il y a un psaume que vous connaissez bien et que vous aimez. Frère, mets-nous le psaume 33. Vous le connaissez bien. Tout à l'heure, maman Bijou avait cité ce psaume-là. Là, c'était la confirmation que non, le Seigneur m'a parlé. Mettez psaume 33, verset 6. Non, verset 8. 6 et 8. Vas-y, bien-aimé. Écoutez. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Va au verset 8. Va au verset 8. Verset 8. Descends encore. Verset 9, merci. Ah, car il dit, et la chose arrive. Donc les dieux sont des gens qui disent un mot et la chose doit arriver. Alors maintenant, l'Éternel, lui, il ordonne. Et ça existe. Mais toi, la mission que tu as, dis seulement. Dites-moi. Dites-moi un peu, mes soeurs, dites-moi, c'est votre semaine, mes soeurs. Dites-moi, est-ce que c'est difficile de dire? Ma soeur, dis-moi, est-ce que c'est difficile de dire? Sœur Madeleine, dis-moi, c'est difficile de dire. Il dit, et la chose arrive. Donc tu dois dire, jusqu'à ce que la chose arrive. Si tu ne dis pas, la chose n'arrivera pas. Si tu pleures, la chose n'arrivera pas. Alléluia. Alors, maintenant, revenons au verset, au chapitre 7 là. Revenons au chapitre 7. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Oui, chapitre 7, Exode 7. Va au verset 3. Exode 7, verset 3. Écoutez maintenant. Écoutez ce que l'Éternel dit. Donc, il a dit à Moïse, toi tu diras, il doit éclaircir, spécifier à Moïse sa mission. N'est-ce pas? Il dit maintenant à Moïse, et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Donc, le rôle de l'Éternel était seulement d'endurcir le cœur de Pharaon. Toutes les fois où vous verrez les je dans Exode, donc c'est l'Éternel qui est en action. Il dit, je multiplierai mes signes. Donc ce ne sont pas les signes de Moïse. Moïse, lui, il dit, et l'Éternel envoie les signes. Donc quand tu dis, cette grossesse-là doit apparaître. Donc quand tu dis, ce projet-là, nous devons le voir. Tant que nous ne l'avons pas encore vu, tu n'as pas encore bien dit. Apôtre, si tu ne dis pas que Dieu t'a donné ce pays ne te sera pas donné. Tu es obligé de le dire. Le restant, ce n'est pas ton problème. Toi, dis seulement. Lui-même, il va multiplier les signes. C'est lui qui a le pouvoir de multiplier les brebis ici. Je commande, j'appelle le nord, le sud, l'est et l'ouest de Montréal. Je vous ordonne maintenant à peupler ces lieux dans le nom de Jésus. Oh, je suis en train d'appeler tous les prostituées, toutes les prostituées de ce pays, tous les drogués de cette ville. Dieu fera d'eux de prophétesses et de prophètes. Je les appelle ici, dans le nom de Jésus.
Nous appelons les hommes d'affaires. Nous appelons les avocats. Nous appelons des médecins. Nous appelons même des estropiés afin qu'ils retrouvent leur miracle. Come on. C'est pourquoi un jour, Jean et Pierre, des hommes avec faiblesse, ils sont en train de se promener devant la belle porte. La Bible nous dit, ils voient un estropié. Pierre a dit non, il a dit. Come on. Il a dit. S'il n'avait pas dit, ces garçons devaient rester comme ça. Mais il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai ni or ni argent. Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas d'autre recette. J'ai une seule recette. Ma recette à moi, c'est le nom de Jésus. Je brise le protocole de maladie. Je brise le protocole d'estropié. Lève-toi seulement. Lève-toi et suis-nous. Toi, tu diras, moi, je multiplierai les signes. C'est tout, c'est ça ma mission. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué ce matin? Bon, on va arrêter ici. Parce qu'il faut qu'on se retrouve le soir. Alléluia. Mais écoutez maintenant. Moïse a été efficace. Mais je veux vous dire une chose. L'Éternel a dit à Moïse, je te fais Dieu. Frère, mets-nous Jean 10, 34. Mets-nous Jean 10, 34. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir quelque chose. Jean 10, 34. Il y a eu un homme qui a marché sur cette terre. Un homme puissant. Alors, maintenant cet homme-là, les gens l'ont traité de tout le nom. N'est-ce pas? Il a dit ceci. Pourquoi? Parce qu'il leur démontrait, il a dit que mon père et moi nous sommes un. Les gens ont compliqué cet homme-là. Jusqu'à ce qu'il se souvenu d'une chose. Il dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes de Dieu. Écoutez maintenant. À Moïse, il n'a jamais été dit, tu es un Dieu. À Moïse, il a été dit, je te fais. Donc pour un temps bien déterminé. Donc quand Pharaon n'est plus là, je te défais. Vous avez saisi ça? Mais à toi et moi, il n'a pas été dit que Dieu nous fait, l'Éternel nous fait de Dieu, non. Il a dit vous êtes. Il a dit vous êtes. Donc nous sommes. Donc tu es. Donc il est. Donc elle est. Donc nous sommes de Dieu. Donc cela veut dire notre divinité n'est pas déterminée ni dans le temps ni dans l'espace. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Oh! Alléluia. Donc cela veut dire nous sommes plus que Moïse. Come on. Toi et moi, nous sommes plus que Moïse. Moïse a été de l'ancienne alliance. Mais nous sommes de la nouvelle alliance. Oh, Kobarashana. Moïse n'a jamais vu Jésus. Moïse n'a jamais goûté au sang de Jésus. Mais toi et moi, nous sommes. Il ne faut pas envier Moïse. Moïse n'a été que le serviteur de papa. Moi, je suis un fils. Moïse a été le serviteur de papa. Mais tu vas me dire, mais ce que tu dis là, pasteur, c'est vrai ou faux? Je vais te dire que c'est vrai. Ouvrons Hébreu. Allons dans Hébreu 3. Frère, mets-nous Hébreu 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas béni ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas béni ce matin? Mets-nous Hébreu 3. Hébreu 3. Verset 5. Hébreu 3, verset 5. Écoutez. Alléluia. Écoutez. Écoute maintenant le Moïse que tu as toujours envié. Écoute. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme...
pour rendre témoignage de ce qu'il devait annoncer. Continue. Mais Christ, je vais te rappeler, Christ est en toi. Donc tu n'as pas d'excuse. Alléluia. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison et sa maison se noue. Donc je suis l'habitation de Dieu. Je suis l'adresse exacte de Dieu. Je suis le tabernacle même de Dieu. Si tu veux chercher Dieu sur la terre, oh, son adresse est là-dedans. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis l'adresse exacte de Dieu sur la terre. Donc tu es l'adresse exacte de Dieu sur la terre. La Bible dit Christ en toi, l'espérance de la gloire. Oh, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire, je suis devenu la demeure même de Christ. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Personne ne peut se moquer de toi, ni jouer de ta vie. Tu es Christ. Alléluia. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, ce qui importe plus, c'est ton identité. Si tu connais ton identité, si tu sais qui tu es, tu as et tu feras. Tu as et tu feras. Avant d'avoir, avant de faire, il faut être. Alléluia. Si tu ne sais pas, si tu n'es pas, tu n'as pas, tu ne feras pas. Mais si tu es, tu as et tu feras. Alléluia. Donc Moïse, il fut serviteur de papa. Laisse-moi te donner un exemple. Vous savez, on a vécu en Afrique. Hein, maman peut me l'attester. Nous avions des domestiques en Afrique, n'est-ce pas? Il y a de ces familles qui avaient des domestiques. Et tu verras, même si tu n'étais pas encore né, et que te voilà grandi, un jour tu te promènes avec maman en ville ou au marché, maman te dira, ah, voici notre ancien domestique. Ok? Maman ne dira pas, voici mon ancien domestique. Maman dira, voici notre. Donc, quoique n'étant pas encore sur la terre, mais il était déjà ton domestique. Alléluia. Donc, Moïse a été serviteur de papa. Moi, je suis fils de papa. Mais écoutez maintenant. Écoutez. Si le serviteur de papa a été fait Dieu, et qu'en est-il de toi et de moi? Écoutez, si le serviteur de papa a dit tout ce que papa lui a ordonné de dire, et qu'en est-il de toi et de moi? Écoutez, si le serviteur de papa a fait des exploits grâce à papa, ce n'est pas grâce à lui-même, c'est grâce à papa que Moïse, serviteur de papa, a fait de grands exploits. Et qu'en est-il de toi et de moi? Alléluia. Donc nous ne sommes pas là pour envier Moïse. Le grand frère a dit que Jean-Baptiste est le plus grand que tous les autres là. Jean-Baptiste. Donc cela veut dire Jean-Baptiste est plus grand que Moïse. Alléluia. Jean-Baptiste est plus grand que Jérémie, David, Élisée. Mais le grand frère a dit aussi, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, c'est la somme de tous ces prophètes-là de l'ancienne alliance. Mais le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. Donc cela veut dire, le plus petit est plus grand que tout ce monde-là de l'Ancien Testament. Donc je suis venu te rappeler que tu n'es pas n'importe qui. Donc tu es le fils de la nouvelle alliance. Et Moïse, tu ne peux pas envier Moïse. Laisse-moi provoquer ta foi. Tu ne peux pas élever aussi grand Élie. Même s'il a fait descendre le feu,
Même si Moïse a fait séparer la mer rouge, c'est grâce à papa. Alléluia. Oh, j'ai dit Alléluia. Voilà. Donc, Moïse, sa mission, c'était seulement de dire. Mais écoutez ceci. Mais tu diras, mais comment est-ce que moi je suis devenu Dieu? Il a dit, soit tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Dieu, pourquoi l'Éternel a dit cela? Pourquoi papa a dit cela? C'est pour que tu sois identifié à lui. C'est pour que tu aies la même nature que lui. Donc tel il est, tel nous sommes sur cette terre. Il est lumière, je suis la lumière du monde. Il est un Dieu, il est Dieu, je suis un Dieu. Alors mais ma mission maintenant, c'est de dire seulement. Alléluia. Écoutez, Adam avait reçu cette grâce-là de la divinité. Mais un jour, à cause du péché, Adam est tombé. Alléluia. Dieu a commencé à récupérer petit à petit les anciens de l'Ancien Testament. Mais l'Esprit n'a jamais habité en eux. C'était juste sur eux. Et pour un temps. Alléluia. Jusqu'à ce que le grand frère est descendu sur la terre. Il a quitté sa gloire céleste. Il est descendu sur la terre. Écoutez. Quand il est descendu sur la terre, la Bible nous dit qu'il a été à la croix. Alléluia. Il est venu, le pasteur l'a dit hier, il est venu nous réconcilier avec papa. Nous avions perdu même la paternité, je disais. Nous avions perdu cette divinité-là. Alors le grand frère, il est descendu sur la terre. Il a pris toi et moi, il nous a mis en lui à la croix. Alléluia. Nous avons été à la croix avec lui, sinon en lui. Pourquoi? Parce que la Bible dit nous sommes morts avec lui. Pourquoi? Nous ne sommes pas restés à la croix. Mais la Bible nous dit que nous sommes ressuscités avec lui. Pourquoi nous a-t-il ressuscités? C'est pour que toi et moi, nous ayons ce qu'on appelle la justification. Romains 4, verset 5 nous dit, Jésus-Christ a été livré pour nos offenses, mais ressuscité pour notre justification. Cela veut dire, Dieu nous a communiqué ce don qui est la nature même de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc quand Jésus-Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui et nous avons donc été justifiés. C'est pourquoi Paul dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Mais je suis venu t'annoncer une seule chose. Il n'y a qu'une seule condamnation qui reste dans ta vie. C'est la condamnation à la vie éternelle. Come on. Personne ne peut me condamner pour quoi que ce soit. Même si le monde entier se manifestait contre moi. Mais il dit, il n'y a plus de condamnation pour ado, il n'y a plus de condamnation pour apôtre, il n'y a plus de condamnation, il n'y en a plus. Mais une seule condamnation est acceptée, c'est la condamnation à la vie éternelle. Alléluia. Je ne suis pas condamné à mourir. Je ne suis pas condamné à m'appauvrir. Je ne suis pas condamné à échouer. Je ne suis pas condamné à l'échec. Même si j'échoue une fois. Non, ce n'est pas la fatalité. Mon tour viendra. Alléluia. Moïse, tu diras, moi, je ferai. De la même manière, toi aussi, tu dois dire, et papa fera. Si tu ne dis pas, rien ne sera fait. Mais je suis venu te rappeler une chose. Tu as la même identité que Dieu. Tu es de la race royale. La Bible dit, nous sommes un sacerdoce royal. Un peuple saint, un peuple acquis. Nous sommes nés pour célébrer sa gloire. Nous ne sommes pas nés pour échouer. Nous ne sommes pas nés pour nous lamenter. Mais nous sommes nés à l'image et à la ressemblance même de celui qui a créé les cieux et la terre. Pourquoi te lamentes-tu?
Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un Dieu. J'ai dit tu es un Dieu. J'ai dit tu es un Dieu. J'ai dit tu es un Dieu. Que tu le veuilles ou pas, j'ai dit tu es un Dieu. Même si les circonstances de la vie sont dures, Jésus venu te dire que tu es un Dieu. Donc cela veut dire que tu es le seul à pouvoir changer ton environnement par ce que tu diras. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Tu as entendu la parole, tu l'as écoutée. Dieu a parlé dans le cœur d'une personne en ces lieux. Écoutez, un jour, Dieu était face à une situation que nous les humains nous dirons difficile. La Bible dit, en ces temps-là, la terre était informe et vide. Je ne sais pas si ta vie est informe, je ne sais pas si elle est vide. Mais écoutez, et la Bible nous dit qu'il y avait des ténèbres, n'est-ce pas, à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, le même Esprit de Dieu, il est là aujourd'hui. Écoutez, il y avait les ténèbres, dont la nature méchante, la nature de l'ennemi. Il y avait les ténèbres sur la terre. Suivez très bien, il y avait des ténèbres. Donc les ténèbres, c'est toute situation, c'est tous les ça ne va pas de la vie. Tous les ça ne va pas de la vie. Ce sont les ténèbres. Mais la Bible nous dit ceci. Dieu, écoutez mon raisonnement, Dieu ne s'est pas préoccupé des ténèbres. Mais il y avait les ténèbres. Il ne s'est pas préoccupé des ténèbres. Mais la Bible nous dit qu'il y avait des ténèbres. Remarquez une chose. Dieu, c'est celui, non, je vais dire papa. C'est celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc papa, c'est celui qui dit. Pour appeler, il faut dire. Remarquez une chose. Papa n'a pas tenu compte des ténèbres. Papa a juste appelé le contraire de ténèbres. Les ténèbres étaient là. Mais papa a dit, papa n'a pas dit que les ténèbres, papa a dit que la lumière soit. Et la Bible dit la lumière fut. Remarquez une chose. La lumière, c'est la nature de papa. La lumière, c'est la nature de Jésus. La lumière, c'est ta nature aussi. David a dit, l'Éternel est ma lumière. Le grand frère Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Et il a dit te concernant, il a dit, tu es la lumière du monde. Donc tel il est, tel nous sommes. Mais papa a appelé la lumière. Donc cela veut dire, papa a puisé dans sa propre nature. Donc c'est pour vous dire que la nature satisfait d'abord le Père. Alléluia. Donc tu vas juste déclarer de ta propre bouche ce que tu es. Juste ton identité. Ne demande rien. Alléluia. Ne demande rien. Dis seulement ce que tu es. Ne dis pas je suis pauvre. Non, papa n'est pas pauvre. Même si ta poche est vide. Moi j'ai un langage. Quand la poche est vide, je ne dis pas que je n'ai rien. Je dis j'aurai. Ne dis pas non, je suis fauché. Non. Dis ça arrive. Ne dis pas non, je suis célibataire. Tu dis non, il est sur le chemin. Aïe, come on. Ne dis pas je suis malade. Mon rhume là, mon arthrose là, mon rhumatisme. Non. Dis je suis guéri. Donc quand tu dis je suis guéri, cela veut dire tu dis ce que papa a ordonné de dire.
Ne dis pas non, je vais mourir. Oh. Dis non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et le monde entier me connaîtra. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dis ce que papa a ordonné de. Si tu ne dis pas, rien ne se passera. Je suis venu pour te rappeler, avec la permission du bishop, de l'apôtre, que celui qui ne dira pas n'aura rien. Maman, tu veux que le ministère aille loin? Moi, je te voyais déjà en Afrique. Je te voyais déjà au Congo. Je connais, il y a une église à Lubumbashi. Je te voyais déjà dans cette église-là pendant que tu prêchais. Où il y a aussi un mouvement de femmes, de mamans, comme tu fais ici. Je te voyais déjà là-bas. Lèvons les mains, bénissons le Seigneur. Dis ce que tu es. Déclare seulement ce que tu es. Je suis un Dieu. Je suis la lumière du monde. Non, dis-le, ne sois pas timide, dis-le. Ne sois pas timide. Si tu ne le dis pas, rien ne va se passer. Le monde des ténèbres attend seulement que tu dises ce que tu es. Ils auront peur de toi par le fait que tu déclares ton identité. Dieu t'a déjà repositionné. Tu dois vivre dans la divinité, quoique étant humain, mais tu dois vivre dans la divinité. Et pour expérimenter la divinité, il faut que tu dises, je suis un Dieu. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je suis condamné à faire des exploits. Je suis condamné à réussir. Je ne peux pas échouer. Dieu n'a jamais échoué. Je suis un Dieu, je n'échouerai jamais. Merci, tendre Père. Nous te rendons grâce, Papa. Merci d'avoir mis les paroles dans ma bouche. Merci pour cette assemblée, Père, qui est à tes yeux comme cette étoile que les mages avaient vue au-dessus de l'enfant Jésus. Que le peuple afflue, Seigneur, vers ces lieux. Et que des vies soient transformées, restaurées. Nous te faisons un vœu, Père. C'est tout ce que nous avons fait en ces lieux. Et tout ce qui a été dit en ces lieux. C'est uniquement pour la gloire de ton Saint-Nom. Je te rends grâce, Papa. Merci. Au nom de Jésus. Amen. soki makambo ekomeli yo watana ndakukangi kukina yo bilela Yesu akoyoka na yebi nini nazoyebisa yo soki omone lokote peut-être ozana likambo na Nzambe isa na ye namonana no te moyenge benyalela Nzamba banda kimia hoho komona Yesu Kristo na ngai Jésus na ngai